Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage professionnel. On change un petit peu de domaine, on se diversifie. Je vous propose un tirage professionnel au niveau de votre évolution. C'est un tirage général, bien sûr. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous interpelle. J'ai fait 3 tas hier, aujourd'hui, demain, en fonction potentiellement des décisions qu'on prend entre-temps. Et aussi en fonction des énergies qui peuvent circuler aussi à côté, puisque dans le domaine professionnel, on n'est pas toujours maître entier de la situation. Donc il est question aussi d'énergie tierce. On va commencer déjà avec ce qui se passait hier. On va voir ce qui ressort, parce que ce qui ressort au niveau des énergies passées maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui reste à apprendre. Je ne sais pas si vous voyez tout. Ça veut dire qu'il reste des choses à apprendre, des choses à comprendre, ou en tout cas des choses à continuer à prendre en compte pour pouvoir avancer. Bon, moi j'ai l'impression qu'en fait, on a été dans un poste qui nous demandait beaucoup d'efforts, beaucoup d'implication. On a quand même la carte du sacrifice qui ressort. On s'est particulièrement impliqué, mais finalement on a eu l'impression d'avoir tourné en rond. Finalement, on sentait qu'on allait tourner en rond de toute façon. C'est quelque chose, pour moi c'est une situation qu'on sentait déjà depuis un moment. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un poste qu'on occupait finalement plus par dépit, par défaut qu'autre chose, parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut bien gagner sa vie, payer ses factures. Mais on sent depuis le début que voilà, on fait ce poste, ça c'était hier, hein. On fait ce poste, on occupe ce poste, voilà, par nécessité, parce qu'il faut bien s'assurer une sécurité matérielle. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une déception. On a essayé de s'impliquer, on a eu une bonne volonté. Il y a quelque chose qui ressort de très positif dans ça, à l'initiative, en ce sens que on a décidé d'y mettre de la volonté, on a décidé de s'intéresser à ce travail parce qu'à cette époque-là, c'était presque la seule chose qu'on avait dans la vie de stable, ou c'était même pour certains d'entre nous la seule chose de stable qu'on pouvait avoir dans la vie. C'est la façon dont on percevait les choses à ce moment-là. On a vite tourné en rond finalement, et on s'est vite senti isolé, frustré, comme si finalement on sentait que c'est un travail pour lequel on ne se sentait pas rester longtemps. Mais là, c'est comme si on avait déjà ressenti un début d'angoisse, en ce sens que c'est comme si on avait peur, c'est comme si on avait eu peur hier de devoir rester sur ce poste pendant encore très très longtemps, à défaut de trouver quelque chose de plus stimulant. Hein, il y a vraiment un sentiment d'isolement, un sentiment de mise en retrait. Une mise en retrait qui parfois fait du bien, parce que j'ai l'impression que au niveau de l'ambiance de travail, tout n'était pas rose tous les jours. Au niveau même des sacrifices, j'ai l'impression qu'en fait on a voulu jeter l'éponge là. On aurait bien aimé jeter l'éponge déjà à ce moment-là, parce que c'était pas assez stimulant, parce qu'on en demandait... on vous en demandait peut-être un petit peu trop par rapport à ce que vous étiez capable de donner humainement, j'entends, au niveau des énergies, au niveau des forces, au niveau de l'endurance. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'endurance, quelque chose qui est de l'ordre de la résistance physique. Ouais. Quelque chose qui est de l'ordre de la résistance physique. Et finalement, même si on évoluait dans un milieu avec beaucoup de collègues, ou en tout cas en contact avec beaucoup de monde, si c'était pas des collègues, c'était une clientèle ou peut-être une patientèle, il y a quelque chose qui ramène tout le temps à l'isolement, à quelque chose à des gestes automatiques qui ne trouvent plus aucune saveur, aucun intérêt, aucune motivation, en tout cas pour lesquels on ne ressent plus ce qu'on appelle ce feu sacré en fait, hein, pour certaines professions. Mais moi je l'applique à tout le domaine professionnel, hein. On perdait déjà cet enthousiasme, déjà hier. On perdait déjà son enthousiasme, et on sentait déjà très peu de temps après être arrivé sur ce poste que finalement
on n'allait peut-être pas y rester longtemps, ou en tout cas on n'allait peut-être pas vouloir y rester longtemps. Pour moi là, déjà, pendant un temps, on a commencé à subir. On a commencé à subir. Pourtant, on y a mis de la bonne volonté. Hein. Il y a eu beaucoup d'implications. Hein. Mais on a voulu transformer les choses. On a voulu essayer de... Voilà, on a voulu essayer de faire bouger un peu les choses, de faire rentrer un peu de rock dans la maison. Et c'est comme si en fait on s'était vite senti bridé. Il y a une liberté de mouvement dont on manque là, une liberté de décision. Il y a quelque chose de très cadré, de très... pas ancestral, mais je vous fais confiance pour comprendre le message en fait. Quelque chose qui est établi au niveau des règlements, au niveau du fonctionnement, et quelque chose qui est établi depuis très très longtemps d'une certaine façon, et on a du mal à faire bouger les choses, on a du mal à faire évoluer, on a du mal à faire entrer de la modernité dans ce milieu-là. C'est notamment pour ça que déjà hier, vous avez eu envie de jeter l'éponge, ou en tout cas que vous avez perdu cette motivation, cet enthousiasme qui vous a porté vers ce poste malgré tout, pour pouvoir essayer de voir les choses de façon un peu plus claire, un peu plus joyeuse, pour vous donner un petit peu plus de motivation le matin. Il y a quand même, c'est ça aussi qui a entraîné ce sentiment d'isolement, ce sentiment de solitude, malgré le fait que moi j'en vois certains qui sont quand même très très entourés, mais on me parle d'incompréhension. C'est une incompréhension qui est liée visiblement à un décalage de génération, c'est aussi lié à un décalage entre l'initiative personnelle, et donc qui peut être potentiellement pertinente, et quelque chose qui est établi depuis plusieurs générations, ou en tout cas depuis très 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 longtemps, et qui ressemble vraiment à une grosse machine, qui ressemble presque à un vous voyez le gros mammouth sacré qu'il ne faut pas faire bouger. Voilà, on demande des changements, mais finalement on peut en proposer, aucun ne sera adopté, ou alors le changement moindre sera adopté parce que voilà, ça va perturber le moins de monde possible. Il y a eu beaucoup d'implications et j'ai l'impression effectivement qu'on a perdu cette motivation. Alors que pour certains, ce métier, c'était finalement un poste, comme j'ai dit, que vous avez intégré par défaut. Pour d'autres, c'était vraiment une vocation. Ou en tout cas quelque chose dont vous aviez une image très positive en fait, hein, qui justifiait tout cet investissement, qui justifiait tous ces efforts en fait, qui demandaient tellement de réformes, tellement de changements, tellement de modernité, vous vous sentiez tellement fort pour ça en fait, tellement motivé, c'est pour ça que je parle du feu sacré, hein, que vous avez voulu intégrer ce genre de poste. Parce que pour certains, vous n'aviez pas encore toutes les qualifications nécessaires, mais vous avez réussi à atteindre ce poste. Et finalement, il y a eu un décalage entre les ambitions et la réalité, et aussi la façon d'aborder cette réalité, qui n'était pas la vôtre. Il y a deux façons d'aborder la réalité, et encore une fois, il y a un décalage de génération. Il y a comme un écart de génération, un écart de la vision de la réalité, et surtout un écart d'ambition, une différence d'ambition. On veut garder d'un côté quelque chose de très établi, de très cadré, qu'on connaît par cœur, qui est devenu une zone de confort, voilà, et dans laquelle on a vécu pendant très très longtemps. Et c'est comme s'il y avait une nouvelle vague de jeunesse, une nouvelle vague de modernité, comme une vague, voilà, une belle vague qu'on voit arriver, qu'on trouve magnifique, et qui finalement vient s'écraser contre un rocher, avant de pouvoir vraiment s'endormir sur le rivage, en fait, pour vraiment s'étendre et prendre toute son ampleur. C'est quelque chose qu'on bloque, en fait. Pour moi, il y a eu hier déjà une notion de blocage. On va regarder ce qui se passe présentement. Je rappelle, mes gazelles, que c'est un tirage général. On va essayer de trouver des pistes de réflexion. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, la désillusion, et ben voilà. Et on a le 9 de denier. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tire un trait sur cette ambition, on tire un trait sur ce feu sacré, on tire un trait sur ce qui nous anime dans ce métier.
et on essaye d'aller voir ailleurs, on essaye de postuler ailleurs, on essaye de... Voilà, on essaye de se remotiver, on essaye de garder un enthousiasme, mais quand même on essaye, pour certains, il est question de mutation de métier, il est question de changement de métier, peut-être de basculement. Moi je vois un pont qui a été établi entre deux domaines qui n'ont pas forcément de lien, mais qui demanderaient potentiellement les mêmes compétences humaines. On me parle de compétences humaines. Il y a des compétences techniques, mais ça a trait vraiment avec une compétence humaine, avec une ouverture humaine, avec quelque chose qui demande ce potentiel humain d'amour, de bienveillance, d'ouverture, de tolérance, d'entraide. Pour certains, il y a le milieu médical qui entre en compte, ou en tout cas paramédical. Il y a quelque chose, mais on tire un trait sur quelque chose. On tire un trait sur des ambitions passées pour pouvoir mieux envisager une évolution. On est force de décision. Présentement, on veut devenir force de décision. On sait qu'on a une décision à prendre. On sait qu'on est acteur de notre parcours professionnel. Il y a quelque chose qu'on fait à contre-cœur, effectivement, parce que ce poste-là, il y a comme une amertume, en fait, il y a comme une amertume qui réside sur ce poste actuel. À la base, vous aimiez ce poste. Et à la base, vous aimez l'essence même de ce poste, de ce travail, en fait. Il y a un côté très humain, il y a un côté très ouvert. Mais il y a comme cette... On vous parle de désillusion, donc il y a des projets qui se mettent en place, mais qui se mettent en place de votre initiative autre part, d'une autre façon. Pour certains, il y a une association qui se monte, ou qui... Voilà, il y a une idée, un projet de monter une association dans un domaine qui pourrait accompagner celui dans lequel vous travaillez aujourd'hui, pour pouvoir justement essayer de refaire naître ce feu sacré, essayer de faire bouger les choses, mais d'une autre façon, en ce sens que si vous êtes entré par la porte ou par la fenêtre et que vous avez vu que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire bouger les choses, vous essayez là d'entrer par la cheminée pour voir si finalement vous pouvez faire mouche avec votre projet, ou en tout cas il y a un projet caritatif, il y a un projet d'association, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui a trait à l'associatif, au caritatif, à l'entraide, à l'équilibre, à quelque chose qui pourrait élargir vraiment cette image du métier. Ouais, et on vous guide vers ça. On vous guide vers ça. Alors pour certains, il est question de quelque chose qui a un lien avec la protection de l'enfance. En tout cas, qui a un lien avec l'enfance, le recadrage de l'enfance, ou en tout cas l'équilibre de l'enfance, voire même de l'adolescence. Je l'élargirai aussi pour l'adolescence, il y a quelque chose comme ça. On met du cœur en fait dans ça, parce qu'on veut garder... C'est comme si on avait mal au cœur de ne pas pouvoir faire bouger les choses, de ne pas pouvoir disposer de cette liberté de mouvement et de décision qui font qu'on s'investit tous les jours entièrement, et puis presque sans compter les heures finalement. Mais là, il y a un projet qui se monte, mais à côté. Alors, on va voir au niveau du message des anges. Anxiété... Allez, il y en a 4 qui sont tombés, je vous les donne. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Effectivement, il y a beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup d'appréhension parce que c'est quelque chose que vous découvrez. Vous avez peur en fait de vous confronter au même blocage, au même mur. Mais là, on vous annonce que c'est différent. C'est différent parce que justement, comme je l'ai dit, au niveau de la métaphore, vous n'allez pas entrer par la porte ni la fenêtre, vous allez passer par la cheminée. Donc ça va faire mouche. Il y a quelque chose qui va peut-être débloquer quelque chose. On vous parle quand même. Vous avez la lune décroissante en eau. Ça vous parle de désillusion, mais ça, c'est une désillusion par rapport à ce qui constitue le plus gros de votre quotidien, ce qui vraiment constitue les fondations de votre quotidien, parce qu'il faut bien, encore une fois, payer les factures et manger. Mais au niveau, vous voyez, on a la notion de graine qui apparaît
il y a des projets qui apparaissent à côté. En tout cas, vous êtes force de décision pour monter des petits projets à côté, monter des petites interventions, des petits événements. D'ailleurs, quand je dis petit, ça peut être pour certains sur le long terme au niveau national. Donc il y a quelque chose de très ambitieux qui appelle à être travaillé, puisque vous êtes pour certains appelés à agir de cette façon en fait. Donc là, vous êtes en train de trouver la voie la plus adéquate pour vraiment trouver votre épanouissement et trouver votre place et trouver une vraie utilité, une vraie force à ce que vous faites en fait. Hein. Donc l'archange Métatron vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Là, c'est un équilibre, il est question d'équilibre. Là, en fait, vous êtes même aussi en train de trouver un équilibre pour vous. C'est ce qui vous aide à pallier ce manque de motivation pour votre poste actuel, pour lequel vous avez ressenti beaucoup de désillusion. Là, comme vous êtes en train de mettre en place quelque chose de votre initiative, et presque complètement de la façon que vous avez construite au fil du temps, au fil de vos réflexions, ça vous donne beaucoup plus envie. C'est comme si c'était un bébé que vous construisiez vraiment de A à Z. C'est votre bébé, c'est votre projet. Ça vous tient vraiment, vraiment à cœur. Vous vous investissez vraiment. Et pour certains, il y a une certaine frustration parce que vous voudriez vous y investir davantage, mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre un peu plus d'ampleur. Ça ne demande que du temps. Et du temps, de toute façon, vous avez été capable d'en trouver. Vous êtes capable aujourd'hui d'en trouver. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible dans les semaines, dans les mois qui viennent. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, au niveau de la source sacrée, c'est drôle quand vous parle de source sacrée et que moi, juste avant, dès le début, en fait, je vous parle de feu sacré. Ça a un lien direct, en fait. C'est la même chose. Là, on est en train de vous dire, si tu as eu le feu sacré pour cette profession, c'est pas pour rien. Ça n'est pas sans raison. Tu as intégré ce poste très, très lisse, très conventionnel, justement pour que tu aies un aperçu. Ça n'est pas sans raison que tu doives faire face à cette désillusion. C'est pour que tu penses les choses autrement. C'est pour que tu penses ta place autrement. C'est pour que tu penses peut-être ta mission de vie, ton chemin de vie autrement. Et que tu t'y investisses avec tout le cœur que tu as. Et enfin, quand même, on nous parle d'intervention divine. Hein. Tu es certainement frustré. Ben oui, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, voilà. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est ce que je vous disais juste avant. Il y a quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Vous êtes en train... Pour certains, l'association est déjà montée, le projet caritatif est déjà monté. En tout cas, ce projet secondaire, cette initiative secondaire est déjà montée. Pour d'autres, c'est encore en projet. On est encore au stade administratif. Ça paraît monstrueux, ça paraît colossal, mais en fait, là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Les rencontres ne se font pas par hasard et votre chemin sera pavé de rencontres qui vont vous aider à réfléchir, qui vont vous aider à ajouter une plus-value à votre projet, à votre intervention, à votre fonction, à votre initiative. Donc ça n'en rajoutera que quelque chose de plus beau, quelque chose de plus pertinent, de plus efficace qu'on demandera. C'est ça en fait, il y aura de la demande et vous serez là. Pour certains, vous êtes déjà là et il y a une efficacité, mais c'est une efficacité qui va grandir, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Donc surtout, on vous invite à ne pas perdre cette motivation, à ne pas perdre cette vision des choses, ce cœur rempli de bonnes intentions et d'enthousiasme, parce que ça va vous porter loin. Et c'est déjà en train de vous porter très haut. Vous n'en avez peut-être pas la sensation de suite, mais vos efforts sont en train de porter leurs fruits, ne vous inquiétez pas. On est en train de les remarquer. Qu'est-ce qui va se passer demain, du coup?
Ah, la persévérante à l'envers. Et le 9 de coupe, effectivement. Bon, il risque d'y avoir des déceptions au niveau de certains partenariats, au niveau d'une personne de votre entourage, qui peut présentement vous montrer son soutien et vous faire part de son désir d'implication. Et finalement, demain, il risque d'y avoir une déception, un genre de décalage. Il y a une coupure de dialogue, de toute façon, qui va se faire. Parce qu'il va y avoir une incompréhension. Il va y avoir une différence d'ambition, une différence finalement de vision des choses, comme si on allait réaliser que finalement on n'était pas parti du même pied, on n'était pas parti avec les mêmes ambitions, on n'était pas parti avec les mêmes, le même désir d'altruisme, le même désir d'ouverture, de découverte. Voyez, donc il va y avoir une déception à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui n'affectera pas votre motivation. Vous avez quand même la persévérante qui est tombée à l'envers, donc surtout ne vous découragez pas, puisqu'on a quand même l'as de trèfle qui est tombé. Il y a beaucoup d'évolution. On vous encourage, si vous voulez, à garder le cap sur cette évolution, sur cette progression. Au début, ça va vous paraître difficile de mener ça avec une personne en moins, voire même seule. Mais c'est quelque chose justement qui va vous faire découvrir, ou en tout cas redécouvrir, votre potentiel, votre plein potentiel d'initiative, d'ambition et de beaux projets quand même. Ah ben voilà ce qui tombe. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Allez, j'en ai tiré d'autres comme ça peut aider. Mais cette incompréhension, pour certains, pour moi, elle est temporaire. Cette personne risque de revenir vers vous, mais de toute façon, vous risquez de vous montrer méfiant de toute façon, parce que là, comme je l'ai dit, c'est un projet qui vous tient énormément à cœur. C'est un projet qui est très important et qui vous aide à tenir finalement. Comme il y a une désillusion avec votre poste très rationnel, très conditionné, vous mettez tout votre cœur dans ce projet secondaire, dans ce projet annexe, et finalement, dès que quelqu'un va vouloir y poser une signature ou peut-être émettre un avis négatif et pas forcément constructif, vous risquez de sortir les griffes. Parce que ce sera votre projet. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit attention aux belles paroles qu'on risque de vous servir. Attention aux discours un peu sucrés, aux paroles un peu envoûtantes. Gardez vraiment votre projet pour vous, en ce sens que vous restez maître du navire en fait. Vous restez pilote. Surtout, évitez de déléguer trop. C'est ça qu'on vous dit. On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc tu es libre de mener ton projet annexe comme tu l'entends. Par contre, ça n'enlèvera pas toutes ces batailles administratives, notamment, pour le faire évoluer. Mais tu en es capable. Il y a quelque chose qui va faire mouche dans ton projet, quelque chose qui va plaire de toute façon. On vous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, restez ouvert aux propositions, mais gardez tout votre entendement. Essayez d'écouter votre intuition, essayez d'écouter les réactions de votre corps quand quelqu'un vous fait une proposition à ce sujet, quand vous discutez de votre projet. En fonction des signaux que votre corps vous enverra, vous saurez distinguer si la personne en face de vous sera fiable ou pas. Mais encore une fois, restez maître du navire. On vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Effectivement, on ne se met pas bille en tête, mais comment je peux dire ça? Il y a une différence entre se montrer obstiné et se montrer persévérant.
C'est-à-dire que là, on vous parle de diplomatie. On vous parle de diplomatie. Là, il va falloir, voilà, il va falloir un petit peu danser dans la foule pour peut-être mettre certaines barrières avec délicatesse par rapport aux personnes que votre intuition vous appelle à mettre un petit peu de côté, sans y aller trop brutalement, parce que ça risque de vous porter préjudice de façon indirecte. Vous voyez, pour l'évolution de votre projet. Donc, on avance. Voilà, on refuse poliment, avec délicatesse, avec subtilité. Il va falloir apprendre à danser, voilà, au milieu de la foule, voilà, mais à montrer justement qui vous êtes. On vous encourage à continuer à garder cette identité, à garder cette image très atypique et qui, encore une fois, plaira. Il y a quelque chose d'original dans votre projet qui peut attirer du monde, ou en tout cas qui peut attirer ceux qui vont vous aider à donner de l'ampleur à tout ça, à donner de l'ampleur à cette initiative. Je rappelle encore une fois, mes gazelles, que c'est un tirage général. Effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux pour ceux que ça interpelle, attention aux belles paroles, attention, parce que c'est quelque chose qui va plaire, c'est quelque chose qui est déjà en train de plaire. Attention aux copies, attention aux accointances qui peuvent vous porter préjudice dans les mois qui viennent. Mais vous êtes parfaitement capable de mener ce projet à bien, et vous êtes parfaitement capable de le faire grandir. Je dirais même que vous êtes appelé à grandir, parce que vous faites ça vraiment avec le cœur, vous faites ça avec cet enthousiasme. Cet enthousiasme qui s'apparente à un genre de feu sacré, encore une fois. Donc allez-y, votre potentiel est infini, et le potentiel de ceux que vous souhaitez aider est infini aussi. Vous êtes appelé à le leur faire comprendre. Donc allez-y en confiance. Il va falloir se battre un petit peu, il va falloir être persévérant, il va falloir éviter de se décourager pendant trop longtemps. Ne jetez pas l'éponge, c'est ce qu'on vous dit. Croyez en vous. Mes gazelles, pour ce tirage professionnel, j'espère vous avoir apporté quelques réponses. Comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour, de courage, de persévérance. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite.